La chélidoine est une espèce de la même famille que le coquelicot. Son nom en grec signifie hirondelle. La raison de cette dénomination est incertaine. On pense par exemple qu'elle serait due au fait que ces grandes fleurs jaunes apparaissent au moment de l'arrivée de cet oiseau migrateur en Europe. Nous avons trouvé cette plante du côté lycée et nous avons remarqué qu'elle était en tache à l'ombre au sol près des trottoirs. Ce sont des plantes qui poussent généralement dans les bois auprès des arbres. Elles mesurent environ 50 centimètres et elles laissent échapper un latex jaune. Le latex jaune fait disparaître les verrues. Et en plus, elle peut être utilisée en homéopathie, du coup c'est un peu pratique pour son action sur la circulation sanguine. Mais ils ont arrêté à cause de sa relative toxicité. On reconnaît la plante car elle est haute de 30 à 80 centimètres, velue, a des feuilles molles, très découpées. Chaque division ressemble à une feuille de chêne. Les fleurs grandes et jaunes possèdent 4 pétales très fragiles. Elles donnent naissance à des fruits en forme de mini haricots bosselés. Elle est belle et on la voit bien, elle est vive, elle est présente. La mercuriane annuelle. Elle pousse sur des sols fraîchement retournés et elle se déplace dans la ville avec la terre de remblai et colonise ainsi les plates-bandes. Elle n'est pas chez elle et elle a fait un territoire, elle s'est créé un territoire. La plante, elle mesure 10 à 40 centimètres. Ses feuilles sont en forme de losange. Les fleurs mâles, ils sont jaunâtres et avec des épis. Les fleurs femelles, ils sont vertes et il n'y a pas d'épis. Elles sont portées sur des pieds différents. Achille millefeuille, le nom, il vient d'une référence à la mythologie grecque, à un héros de la mythologie grecque, Achille, et qu'il a découvert la propriété médicinale de la plante. L'Achille millefeuille est connu pour ses propriétés anti-hémorragiques et anti-diarrhéiques. En ville, on la trouve souvent dans les pelouses, au pied des arbres et au bord des chemins. Cette plante mesure de 15 à 50 centimètres. Les feuilles sont allongées et sont finement découpées. Euphorbes des jardins. C'est une plante de 10 à 30 cm de hauteur. Sa tige, elle est vert clair et parfois elle est teintée de rouge. Les inflorescences, elles sont jaune-vert, c'est discret et sont réunies en ombelles. Et les feuilles de l'euphorbe des jardins ont des bords lisses et sont obtus au sommet. Donc la plupart des euphorbes, elles sont toxiques parce que le latex, c'est une défense contre beaucoup de chenilles pour éviter qu'elles les mangent. Et du coup, si on y touche, ça peut provoquer des brûlures ou des allergies. Enfin, des légères brûlures, pas des grandes brûlures. Et elles ont des fois la réputation d'éloigner les taupes. Et elles sont toutes mellifères et très attractives pour les insectes pollinisateurs. Vous pouvez voir ici le lamier pourpre. Alors, on le trouve dans les terres où il y a des déchets azotés. Elle est de 10 à 30 cm. Les feuilles sont en forme de cœur et crénelées. Et les feuilles supérieures, les plus proches de l'inflorescence, sont souvent teintées de rouge et très rapprochées. Et les fleurs de couleur rose sont pourprées et elles sont groupées par 6 à 10 au sommet de la tige. On peut l'utiliser en phytothérapie car ces fleurs en infusion améliorent le fonctionnement du tube digestif. Et elle a des propriétés désinfectantes pour les petites plaies. La Véronique de Perse. Donc cette plante, elle a des belles fleurs bleues qui sont épanouies toute l'année. Elle est arrivée en France il y a à peu près 2 siècles et elle a envahi petit à petit les jardins, les rues et on la trouve aussi surtout dans les fissures des murs. Elle s'accommode très bien aux conditions écologiques variées. Ça veut dire que, par exemple, si le sol il est sec, elle peut s'adapter. S'il est bétonné, elle peut s'adapter. S'il pleut beaucoup, elle peut s'adapter. Si c'est sur un arbre, elle va s'adapter aussi. Et même s'il y a d'autres fleurs, elle va pouvoir s'adapter pour se faire une place. Et je sais qu'elle est plutôt petite. Elle mesure de 10 à 40 cm de long, donc elle n'est pas très grande. Elle a des petites tiges couchées et ramifiées. Donc ses feuilles, elles sont ovales et dentées. Ça veut dire qu'elles ont des petits pics un petit peu au bout. Et donc la fleur, elle est de couleur bleue. Et au milieu, c'est un petit peu blanc si on regarde bien. Et ses fruits, ils ressemblent à des petits cœurs. On dirait des haricots un peu.
Le lamier blanc, c'est une espèce commune des bords de chemin et elle pousse parfois en mélange avec la grande ortie Urtica dioica. Et on peut la trouver en ville aussi, à la lisière des bois périurbains ou au bord des chemins. Et pour la distinguer de la grande ortie, c'est qu'elle a des grandes fleurs blanches. Et ses feuilles, elles, ne sont non urticantes par rapport à celles des grandes orties. C'est-à-dire qu'elles ne piquent pas. Quand tu les touches, ça ne provoque pas de réaction sur ta peau. Je n'étais qu'une petite graine quand j'ai été avalée. 10 années sont passées. J'étais dans un endroit sombre et humide. Un jour, dans ce même endroit, je me sentais mieux que les autres jours. Je me sentais accompagnée. Je ressentais comme une présence connue. Puis je me suis sentie libre, je suis sortie. Je suis un chélidoine qui vient de sortir du ventre de ma mère.